Amis du jour, bonjour. Êtes-vous prêts pour la première tempête neuronale? Alors, êtes-vous au courant de l'article publié par Paris Match le 8 décembre 2020 et qui précise des révélations stupéfiantes d'un général israélien? L'ancien directeur du programme spatial israélien a fait des révélations fracassantes sur une prétendue fédération galactique impliquant les États-Unis et des visiteurs extraterrestres. Haïm Eshed, 87 ans, n'est pas n'importe qui. Général, professeur d'université, il a été à la tête du programme spatial de l'État hébreu pendant plus de 30 ans et a reçu à 3 reprises le prix israélien de la sécurité, rappelle le Jérusalem Post. Pourtant, l'entretien qu'il a accordé à l'édition dominicale de Yedot Aharonot, le journal au plus fort tirage du pays, a tout d'un scénario de Star Trek. Selon lui, non seulement des civilisations extraterrestres nous visitent depuis des lustres, mais elles ont conclu avec les États-Unis une alliance au sein de ce que Haïm Eshed appelle une fédération galactique, dont le but serait essentiellement scientifique. On se frotte déjà les yeux, mais le général ne s'arrête pas là. Cette coopération se traduit par l'existence d'une base secrète sur Mars, où des Américains et des représentants extraterrestres travaillent de concert. C'est-à-dire que sur Mars, il y a une base où les Américains et les extraterrestres travaillent ensemble. Et Haïm Eshed enchaîne les scopes. Selon lui, Donald Trump est parfaitement au courant de cette association et il était même sur le point de la révéler au grand public. Mais la Fédération galactique elle-même, estimant que cette divulgation déclencherait une panique mondiale, la Fédération estime que l'humanité doit encore évoluer avant d'être en mesure de comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux. Visiblement, Haïm Eshed ne partage pas ce diagnostic réservé sur la solidité mentale de l'humanité, puisqu'il publie un livre en anglais, donc The Universe Beyond the Horizon, l'univers au-delà de l'horizon. Conversation avec le professeur Haïm Eshed, où il développe ses thèses et où l'on apprend, entre autres, que les extraterrestres vigilants ont empêché à plusieurs reprises une apocalypse nucléaire. Convaincu que les mentalités ont changé, en particulier chez les scientifiques, il estime n'avoir plus rien à prouver. Si j'avais dit tout cela il y a 5 ans, j'aurais été interné. Aujourd'hui, ces questions sont traitées différemment et je n'ai rien à perdre. J'ai eu mes diplômes et mes prix. Je suis respecté dans les milieux universitaires, ici et à l'étranger, où les choses ont aussi évolué. Les assertions d'Haïm Eshed méritent bien sûr d'être prises avec des pincettes de taille galactique, bien que spectaculaires aussi bien par leur nature que par le CV de celui qui les énonce. Elles ne brillent pas par leur originalité. Les révélations du professeur Eshed ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des théories déjà évoquées par des lanceurs d'alerte et des ufologues plus ou moins sérieux qui n'ont jamais été en mesure de fournir des preuves tangibles. Donc, toutefois, certaines personnalités d'envergure
ayant déjà tenu des propos similaires, et c'est le cas de Paul Hellyer, ancien ministre canadien de la Défense entre 1963 et 1967, qui à plusieurs reprises a exhorté les gouvernements à révéler leurs liens avec les civilisations extraterrestres. Citons aussi le fameux Bob Lazar, un ingénieur qui assure avoir travaillé dans la zone 51 sur des engins extraterrestres afin de reproduire leur technologie. Quant au célèbre pirate informatique écossais Gary McKinnon, il prétend avoir découvert en 2001 sur les ordinateurs du Pentagone des photos satellites montrant des ovnis en attente avant d'être effacés, avant que les images ne soient publiées. Il aurait ainsi déniché une liste d'une vingtaine d'agents non terrestres avec leur nom et leur grade, preuve selon lui que les États-Unis disposent d'une flotte de vaisseaux spatiaux. Ces précédents et bien d'autres sont à double tranchant pour Haïm Eshed. Ils peuvent aussi bien être interprétés comme des confirmations de ses propos que comme des sources d'inspiration. Une carrière prestigieuse n'a jamais été la garantie absolue d'une fiabilité à toute épreuve, et ces affirmations peuvent révéler aussi bien de l'affabulation sincère que du coup de pub pour booster la vente de son livre. Ancien militaire, il est aussi impossible d'écarter l'hypothèse que cette prétendue alliance des États-Unis avec des civilisations extraterrestres soit une forme d'intoxication destinée à semer le trouble chez des puissances étrangères. Alors, on va s'amuser un petit peu avec les plus anciens écrits de la tradition judéo-chrétienne, la Bible et les Saintes Écritures pour les évangiles. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? On nous raconte qu'on descend du couple d'Adam et Ève. Et puis, malheureusement, Caïn tue Abel, et puis ça termine en autre boudin. Ça se passe très mal, en fait. Bon, il y a un grand déluge, et puis il n'y a que Noé et sa famille qui en réchappent grâce à Dieu. Et donc, nous sommes tous descendants à la fois d'Adam et Ève au début, mais ensuite de Noé et de sa descendance. Alors donc, voyons voir un petit peu ce que racontent les versions bibliques. Alors, la Genèse parle de Elohim. Alors, Elohim en hébreu, ça veut dire ceux qui viennent du ciel. Et puis, tantôt, c'est Adonai qui parle, ou Yahvé. Et donc, on peut se poser la question, y a-t-il une distinction entre Elohim, qui est donc un pluriel qui veut dire ceux qui viennent du ciel, et Adonai, qui veut dire Yahvé ou Dieu. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il faut comprendre. Donc, il y aurait plusieurs dieux. Ceci dit, je fais tout de suite un petit aparté concernant le livre d'Urantia, Urantia, que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors voyons voir un petit peu la descendance de Noé. Donc parmi la descendance d'Abraham, il y a eu Lot. Et alors Lot, eh bien Dieu dit, c'est plutôt dans la Bible de Chouraki, pas dans la Bible de Second, il dit je vais détruire Sodome et Gomorrhe, où les gens sont terribles, mais Abraham demande à Dieu, à Adonai, il lui demande, mais est-ce que tu vas exterminer le juste avec le criminel? Alors il dit, bon, écoute, je suis d'accord, si tu trouves quelques justes,
eh bien, j'épargnerai, mais bon, alors il dit 50, non, il n'y en a pas 50, 10, il n'y en a pas 10, alors il n'y en a qu'un, c'est Lot, sa femme et ses deux filles. Alors que dit la Bible second? Donc c'est Genèse chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna, la face contre terre, puis il dit, voici mes seigneurs, votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Donc c'est un peu bizarre que second traduit que des anges arrivent et sont en train de manger. Je ne sais pas moi, mais la conception des anges que j'ai eue dans la tradition catholique, c'est que c'était des gens qui n'étaient pas de matière. Puisque la différence entre un homme qui a été fait avec de la terre, le glébeux, et les anges qui ont été faits avec du feu. Et c'est pour ça que des anges ne se sont pas prosternés devant la création de Dieu, devant l'homme, puisqu'ils ont dit, mais nous sommes faits de feu, c'est plus noble que la terre, la glèbe, l'argile. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu donc une sécession entre les anges, et donc c'est Satan et Lucifer qui se sont éloignés donc de Dieu. Voilà ce que nous raconte le catéchisme traditionnel. Alors donc on voit que la Sainte Bible de Louis II traduit que les deux anges arrivèrent à Sodome. Mais que dit l'écriture de Chouraki? Chouraki, lui, donc c'est un sémite, il parle à la fois l'hébreu et l'arabe, et il traduit en français cette traduction. Les deux messagers viennent à Sédom. Ils appellent Sédom pour dire Sodome. Le soir, Lot est assis à la porte de Sodome. Lot voit. Il se lève à leur abord. Il se prosterne, narine à terre. Il dit, voici donc Adonai. Écartez-vous donc vers la maison de votre serviteur, nuitez-y, baignez vos pieds, puis levez-vous tôt et allez votre route. Ils dirent non, car nous nuiterons dans la rue. Il insiste beaucoup auprès d'eux, ils s'écartent vers lui et viennent à la maison. Il leur fait un festin, panifie des azimes et ils mangent, avant qu'ils ne se couchent. Les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourent la maison, adolescents et anciens, tout le peuple de partout. Ils crient vers Lot, ils lui disent « Où sont les hommes qui sont venus vers toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pénétrons-les. » Lot sort vers eux à l'ouverture, il a refermé le battant derrière lui, il dit « Non mes frères, ne faites donc pas de mal. Voici donc, j'ai deux filles que n'a pas pénétré d'homme, je les ferai donc sortir vers vous, faites-leur le bien à vos yeux, seulement vous ne ferez rien à ces hommes. Oui, ils sont ainsi venus à l'ombre de ma poutre. » Alors que traduit second? Lui, il dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Alors, connaître de manière biblique, ça veut dire coucher avec.
Donc pénétrer, hein. Si Chouraki traduit par pénétrer, eh bien second traduite par connaître. Connaître une femme, c'est-à-dire coucher avec. Donc là, c'était la sodomie qui était proposée aux anges. Alors c'est bizarre quand même, hein, les anges sont toujours immatériels dans ma conception, mais là, visiblement, non, les anges, ils sont faits de chair, puisqu'ils sont appelés hommes, et les gens de Sodome ont envie de forniquer avec les anges, les deux anges. Donc, je vous amène à réfléchir. Qui est Elohim? Qui est Adonai? Va savoir. Je vous mettrai en lien la petite vidéo qu'a fait en 2014 l'ancien ministre de la Défense canadienne pour que vous jugiez par vous-même de ce qu'il raconte. Voilà, c'était la première tempête et j'espère que ça vous a plu et j'espère que vos neurones ne vont pas être trop secoués. Donc je vous invite à compulser ou à écouter en audio, puisque le livre du Rantia a été écrit sur papier et disponible gratuitement sur Internet, mais aussi en version audio. Donc je vous invite à réfléchir sur les bonnes petites choses qui se préparent, et donc le réveil pourrait être douloureux sur le plan des neurones. Je ne vous parlerai pas des écrits sumériens. Je pense que tout le monde s'est penché sur le problème et peut-être avez-vous entrouvert le livre d'Enoch. Et je vous recommande le livre de Pierre Jovanovic sur le livre d'Enoch, justement. Donc ça vous permettra de comprendre un peu ce que la vie sur Terre a pour origine. Alors les archéologues pourront comprendre que si on écoute un peu les écrits sumériens qui disent que eh bien, des visiteurs de l'espace sont venus sur Terre, ils ont eu besoin de différents minerais, donc nos visiteurs ont travaillé dans des mines pour creuser et récolter le minerai. Mais il y a eu des révoltes, ils n'étaient pas contents, et comme il fallait beaucoup de minerais, il fallait beaucoup de métaux précieux pour nos visiteurs, eh bien, ils se sont posé la question de savoir s'ils ne pouvaient pas utiliser la main-d'œuvre locale. Alors, la main-d'œuvre locale, c'était qui? Ben, c'était Néandertal. Et comme par hasard, entre Néandertal et Sapiens sapiens, l'homme que nous sommes aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver le chaînon manquant. Mais que disent les écrits sumériens? Ils disent que nos visiteurs, cette femme, ont travaillé dans le laboratoire sur la génétique de Néandertal, et puis ils ont réussi à fabriquer Homo sapiens sapiens, qui était asexué au début, puis après, pour se rendre compte que c'était quand même plus facile qu'ils puissent se reproduire par eux-mêmes, ils l'ont fait sexuer. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à ce sujet sur la tradition sumérienne qui est antérieure à la Bible, puisque n'oublions pas qu'Abraham venait de la ville de Our. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop secoué les neurones et que vous allez peut-être avoir envie de creuser le sujet parce que ça mérite quand même réflexion, soi-disant, sur les plus anciens livres de l'histoire de l'humanité. Bon courage à vous!